Je crois qu'il ne faut pas faire d'amalgame. Il y a deux choses. Nous n'empêchons personne, notamment une autorité judiciaire, de lancer des poursuites, ni contre un avocat, ni contre notre client, même s'il est le secrétaire général de la CGT. Ce que nous demandons, et nous avons toujours insisté, ça fait 20 à 30 ans que nous insistons sur cette question. Nous sommes dans un état de droit. Le président a prêté serment, même si c'est après un putsch, a prêté serment sur la Constitution. Dans la déclaration de départ, il a été dit que le président s'engageait à respecter la Constitution, à respecter la loi et le droit. Donc, tout le monde, que ce soit les juges, que ce soit les militaires, les journalistes, les civils, les avocats, nous devons tout faire pour respecter cela. Si on reproche quelque chose à un avocat, à un journaliste, à un ministre, au secrétaire général de la CGTB, ce qu'il faut faire, c'est respecter juste la procédure. Si on respecte la procédure, sur le fond, écoutez, s'il y a des arguments contre lui, s'il y a des éléments contre lui pour le condamner, tout le monde verra, on le condamnera. Il a droit à une défense, il sera défendu. Mais ce qui se passe actuellement nous inquiète tous à plus d'un titre. Parce que nous en sommes arrivés à une situation où, moi je crains que demain, on n'ait plus foi en nos autorités de police judiciaire. Quand quelqu'un viendra chez vous, mandaté par même une autorité judiciaire, que vous soyez inquiet parce que vous ne savez jamais. Ce matin, moi quand j'ai été appelé par notre client, je fais un tour chez lui à domicile. Quand je suis arrivé devant son portail, j'ai vu des gens autour de sa concession en civil. J'avais 2 témoins avec moi. En civil, il n'y avait aucune autorité avec une tenue, en tenue. Et il était réfugié dans sa concession. Moi, je crois que ce genre, on ne peut pas me dire que ça c'est une interpellation. De ce que moi je sais, du peu du droit que je sais, les basiques d'une interpellation, on peut même convoquer quelqu'un. Même téléphoniquement, il est arrivé qu'on convoque des gens qui vont. Et tout le monde sait que M. Diallo n'est pas homme à fuir dans ce pays. Pourquoi il fuirait? Si on le convoque de venir répondre de faits et on lui dit de quels faits lui sont reprochés, il répondra. Il n'est pas au-dessus de la loi. Comme personne d'autre d'ailleurs n'est au-dessus de la loi. Mais s'il vous plaît, de grâce, je pense que le message que nous devons passer à tous, que nous soyons intellectuels ou pas, respectons la loi. Que la loi et la justice, même si elle est imparfaite, soit notre seul guide. Sinon nous allons dans le décor total et absolu. Ça c'est ma conviction, c'est mon opinion. J'espère que je me trompe.